Frères et sœurs bien-aimés, chers membres de la grande famille Les Pauvres de Jérusalem, joyeux Noël. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Au thème de cette année 2024, je vous fais cette vidéo pour deux raisons. Tout d'abord pour vous souhaiter une joyeuse fête de Noël. Que la joie de Noël envahisse vos cœurs. Que l'enfant Jésus vous comble de grâce, de bénédiction. Qu'il habite dans vos cœurs, dans vos vies et dans vos familles. Deuxième chose, j'aimerais nous aider à bien finir cette année 2024 et entrer dans l'année 2025 en beauté, comme le Seigneur veut, selon les plans du Seigneur. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire qu'il existe dans la théologie spirituelle ce qu'on appelle les temps marqués. C'est quoi les temps marqués? Les temps marqués, ce sont les moments favorables, les moments que le Seigneur a prévus dans son amour, dans sa miséricorde pour bénir son peuple. Ce sont les moments où les portes du ciel sont ouvertes afin que les grâces et les bénédictions tombent sur nous. Mais pendant ce moment, le diable fera tout pour voler cette bénédiction, pour nous distraire. Et pendant ce moment, il fera tout pour nous envoyer des malédictions, pour détruire nos vies, pour détruire nos familles, détruire notre pays, créer la guerre, la haine dans le monde. L'une des périodes marquées, c'est la fin d'une année et le début d'une nouvelle année. C'est ce qu'on appelle la porte. En théologie spirituelle, on dit celui qui a la porte à la maison. Celui qui a la porte à tout. Celui qui contrôle la porte, contrôle tout ce qui entre ou sort. Et nous devons absolument prendre la porte de l'année 2025. Ne pas laisser cette porte au diable. Ne pas laisser cette porte au malin. Ne soyez pas étonnés qu'au thème des années, nous voyons beaucoup de catastrophes survenir. Les accidents se multiplient. Les crimes rituels se multiplient. Le diable est déchaîné. Et nous sommes distraits, nous les chrétiens. Nous sommes dans les débits de boissons. Nous sommes en train de boire, de dormir, de nous réjouir. C'est bien de se réjouir, c'est une période de fête. Mais attention, la parole de Dieu dit, ne vous endormez pas dans les breveries, dans l'ivresse. Restez éveillés. Veillez et priez. Voici le moment par excellence où nous devons veiller et prier, afin que le diable ne nous détruise pas. Alors, que faire concrètement au thème de cette année qui est spéciale? 2025 est une année spéciale. Spéciale dans l'église, car c'est une année jubilaire. Le jubilé de l'espérance. Le Seigneur veut rallumer dans nos cœurs cette flamme d'espérance. Oui, mes frères et sœurs, notre Dieu est avec nous. Et il veut que nous espérons, que rien ne vole notre espérance, que le diable ne vole pas notre joie, ne vole pas notre paix. Car l'espérance, comme dit Saint Paul, ne déçoit pas. Cette année aussi spéciale dans notre pays, le Cameroun, avec les élections qui s'approchent. Oui, les élections qui seront vraiment déterminantes pour notre pays. Alors, que faire? Trois choses. Première chose à faire une évaluation de 2024. Souvent, on vit sans nous arrêter, sans faire des évaluations, et c'est dommage. Parce que c'est dans l'évaluation qu'on grandit. L'évaluation consiste à regarder ce qui n'a pas marché. Nos fautes, nos péchés, nos misères, nos idolâtries, nos manques d'amour pour le Seigneur qui se manifestent d'un manque de temps pour trouver, d'un temps pour prier, manque d'attention à la célébration eucharistique, disputes dans nos familles, haine à cause des biens matériels ou je ne sais quoi, guerre qui continue dans le nord-ouest, sud-est de notre pays, guerre qui continue dans nos familles, dans nos cœurs, division et haine. Nous arrêtons, nous voyons tout cela. Et nous demandons sincèrement pardon au bon Dieu, en priant que son sang coule sur tout cela, lave cela, purifie cela. Deuxièmement, regardons ce qui a marché et nous disons merci au Seigneur. Dans chaque année, il y a toujours quelque chose qui marche. On a toujours des bénédictions du Seigneur. Celui qui n'est pas capable de voir la main puissante du Seigneur sur lui, c'est quelqu'un qui est ingrat. Voir ce qui a marché et dire merci au Seigneur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, invoquer le puissant et précieux sang de Jésus sur nous, nos familles, nos biens matériels et spirituels, notre pays, le Cameroun. Car le sang de Jésus est tellement puissant qu'aucune force du mal ne peut tenir. Lorsque le sang de Jésus est invoqué, Satan et tous ses ennemis s'en vont. Invoquer le sang de Jésus. Invoquer le sang de Jésus sur la sphère politique, sur l'aspect économique. Invoquer le sang de Jésus afin que les forces du mal tapis, cachées dans l'ombre, ne puissent pas déstabiliser ce grand et beau pays. Invoquer le sang de Jésus. Briser et casser le pouvoir du Satan, le pouvoir du diable par la force du puissant et précieux sang de Jésus. Et finalement, invoquer la bénédiction de Dieu. Invoquer la bénédiction du Seigneur Jésus sur nos familles. Présenter nos projets,
au Seigneur et demandez au Seigneur de les conduire jusqu'à leur accomplissement. Parce que notre Dieu est puissant. Et notre Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il commande. Sa main peut faire ce qu'il veut. Seul Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Voilà les 3 choses que nous devons faire pour conclure cette année en beauté. Et nous ferons cela dans un temps de prière, dans une neuvaine. Nous commencerons notre neuvaine le 29 décembre, dimanche le 29 décembre. Ça sera la célébration de la Sainte Famille de Nazareth. Ça sera aussi le lancement de l'année jubilaire dans les différents diocèses. La famille, c'est la cible numéro 1 du diable. Nous commencerons cette neuvaine le jour de la Sainte Famille pour consacrer nos différentes familles au Seigneur. Lancement de l'année jubilaire dans les diocèses, car nous voulons entrer dans cette espérance et espérer en la force et en la puissance de Dieu. Comment nous faire concrètement pour nous préparer à bien vivre cette neuvaine? Tout d'abord, j'aimerais vous inviter à un examen de conscience profond qui s'achèvera dans une confession vraie et humble. La confession est une arme extraordinaire que le Seigneur nous donne pour vaincre le mal. Car le plus grand obstacle de la bénédiction de Dieu dans notre vie, c'est le péché. Et la confession, c'est le sacrement où on renonce au péché, on reconnaît notre péché, on demande pardon et on implore la miséricorde du Seigneur. Non seulement ce sacrement efface nos péchés, mais ce sacrement nous dispose pour recevoir les grâces du Seigneur. Je vous invite vraiment à la confession. Deuxièmement, je vous invite au pardon. Oui, mes frères et sœurs, combien de fois doit-on pardonner à celui qui nous fait du mal? 7 fois? Non, 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire pardonner encore, encore et encore. La haine nous rend faibles spirituellement, détruit notre cœur. Le pardon nous élève. Quelqu'un qui ne pardonne pas ressemble à une eau stagnante qui emmagasine, une rivière stagnante qui emmagasine tous les eaux. Elle sent, elle pue, elle est remplie de moustiques. Son odeur est nauséabonde. Quelqu'un qui pardonne ressemble à une rivière qui coule. Quand l'eau coule, elle est belle, elle est potable. Il y a la vie, il y a des poissons. Nos cœurs doivent être purs pour recevoir des grâces du Seigneur. Je vous invite aussi pendant cette neuvaine à jeûner selon vos capacités, à jeûner. Si vous privez de nourriture, vous privez de boisson, un repas, 2 repas, peut-être. Ou jeûner d'autres choses. Pourquoi? Parce que c'est important de jeûner. Le monde moderne rejette de plus en plus cette belle pratique. Mais la Bible est claire. Il faut prier, il faut jeûner. Jésus dit à certains esprits qui ne parlent que par le jeûne et par la prière. Il faut avoir le courage de jeûner, de prier et de vaincre les distractions de ce moment de fête. Je vous invite également à la messe, autant que possible assister à la messe pendant cette neuvaine. Demandez la messe dans vos différentes paroisses. La messe est une arme puissante, en fait c'est la plus grande prière de l'Église. Pendant la messe, Jésus verse son sang pour nous, qu'il verse son sang pour détruire le pouvoir de Satan sur vous en 2025, qu'il verse son sang avec ses bénédictions pour vous en 2025. Ceux qui veulent que je célèbre pour eux, vous me contactez. WhatsApp, pas mon numéro WhatsApp qui va s'afficher sous l'écran. Le 6 93 77 08 85. Pendant cette neuvaine, je vous invite enfin à démarrer quelque chose de spécial au Seigneur. Une grâce spéciale pour vous. Pas seulement sur le plan matériel. Demandez sur le plan matériel ce que vous voulez. Le Seigneur est bon, il vous donnera. Mais aussi sur le plan spirituel. Faites aussi une promesse au Seigneur. Je promets pendant 2025 de prendre chaque jour 5 minutes pour lire la Bible. De prendre chaque jour 5 minutes pour prier. Après votre demande, faites une promesse au Seigneur. Je te promets de me confesser chaque mois. Faites une promesse, peu importe la promesse. Je te promets de donner aux pauvres. Je te promets d'être généreux. Faites une promesse au Seigneur. Le Seigneur verra l'effort que vous allez mettre pour réaliser cette promesse. Il vous comblera de bénédictions. Il exaucera vos prières. Il vous donnera tout ce que votre cœur désire. Alors préparez-vous. Dimanche, on décolle. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël et bonne année à tous.